Les habitudes, c'est un outil fabuleux. Ça permet de mettre en place de manière automatique des actions. Alors si on calibre bien ces actions vers un but précis, un sens précis, on peut tout atteindre. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos récemment sur ma chaîne YouTube sur comment mettre en place des habitudes et comment tenir les habitudes dans le temps. Je vous invite à les voir en complément de cette vidéo parce que dans cette vidéo, on va s'intéresser à 5 points, 5 points qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer nos habitudes. Premier point, c'est important de prendre conscience de la fatigue décisionnelle qu'on peut avoir. On a au fil de la journée un épuisement de la volonté. Dès qu'on se lève le matin, on a tendance à avoir plus de volonté et au fil de la journée, elle diminue jusqu'à ne plus trop en avoir le matin. Alors bien sûr, ça diffère d'un individu à un autre, mais globalement, la grosse dose de volonté qu'on a, c'est le matin. D'accord ? Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que dès le matin, ils vont venir se décrédibiliser. Dès le matin, ils vont se dire « je ne vais pas y arriver ». Et en fait, ils cassent, ils détruisent cette dose de volonté dès le matin. Et donc forcément, il n'y a plus aucune réserve sur laquelle s'appuyer au fil de la journée. Donc, une façon de répondre à ça, eh bien, c'est de mettre en place des habitudes dès le réveil et de compter sur de la volonté plutôt que sur de la motivation. On n'est pas forcément motivé à mettre en place une nouvelle habitude parce que notre cerveau est ancré, notre cerveau a une manière de fonctionner qui lui convient, il n'a pas besoin de réfléchir et le fait de vouloir bouleverser cette automatisation va demander de l'effort et cet effort-là ne peut être enclenché que par de la discipline, de la volonté et non de la motivation. La motivation, c'est extrêmement éphémère et d'ailleurs, c'est un des points que je ne vais pas aborder dans cette vidéo qui fait que beaucoup de gens échouent dans le processus de changement d'habitude parce qu'ils s'appuient sur de la motivation plutôt que sur de la volonté. Il faut vraiment prendre conscience que la motivation, c'est éphémère. Deuxième point, et qui n'est pas des moindres, très souvent, quand on veut changer une habitude, on ne sait même pas pourquoi. Alors quand je dis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est qu'on ne sait pas pourquoi en profondeur. Oui, mais un tel a dit que c'était bien. Oui, mais ce bouquin, hop, au hasard, a dit que c'était très important de changer ses habitudes et qu'il fallait faire ça tous les jours, etc., etc. Alors du coup, on est motivé, donc on compte sur la motivation, on met en place des habitudes, ça tient 2-3 jours et on arrête. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas donné de but précis à ce changement d'habitude. Le cerveau, il ne sait même pas pourquoi il doit faire des efforts. Il ne sait même pas pourquoi il doit se challenger. Et c'est primordial de donner un sens à chacune des actions que l'on fait. Pourquoi est-ce que vous voulez changer votre habitude? Quel impact ça va avoir sur tous vos domaines de vie, sur votre famille, sur votre santé, sur votre couple, sur l'argent, votre carrière, les finances, etc. etc. C'est important de se poser ces questions-là. Donner du sens à cette habitude au travers de tous les domaines de vie que vous voulez changer. D'accord? Sinon, le cerveau il se dit au pire, c'est pas grave, il n'y a pas d'importance. Et en fait, on rentre dans ce piège-là de copier sans réfléchir bêtement ses mentors, des il faut, etc., qu'on a pu lire dans des livres, des formations ou dans des vidéos. Troisième point, c'est que très souvent, il y a un paquet de croyances limitantes qui viennent nous limiter sur ce changement-là. Et elles sont parfois conscientes, elles sont parfois inconscientes. Et c'est important de commencer un processus de changement de paradigme, de façon de penser pour pouvoir se débloquer et avancer dans ce changement d'habitude. Sinon, on peut se rebuter, on peut se casser la gueule des dizaines de fois avant de réussir à mettre en place une habitude si on y arrive et qu'on a la persévérance. En fait, si vous essayez de mettre en place une nouvelle habitude mais qu'au fond de vous, vous avez une croyance limitante énorme qui vous dit « mais tu n'es pas capable », qu'est-ce qui va se passer? Frustration, on va se mettre en action et puis d'un coup, il y a ce petit « tu n'es pas capable » qui va arriver ou alors de toute façon, ce que tu fais, ça ne sert à rien et ça va venir saper notre morale, ça va venir saper notre motivation, ça va venir saper notre volonté et qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Donc, c'est extrêmement important de conditionner son cerveau sur la base d'une grande connaissance de soi et sur la base d'une destination et d'une vision cohérente et quand ça c'est fait, on pète des croyances limitantes, on donne un but à son habitude, on prend conscience de ce principe de volonté et on avance. Quatrième point, c'est qu'on est beaucoup trop impatient. Dans notre vie, aujourd'hui, on a l'habitude que tout va très vite. On veut regarder un film, on allume Netflix et d'un coup, bam, on a notre film alors qu'avant, il fallait aller au cinéma, il fallait louer quelque chose, il fallait se déplacer, etc. On commande quelque chose, le lendemain, on l'a chez nous. Tout est instantané aujourd'hui et on a tendance à oublier un petit peu qu'un changement neuronal, ça prend du temps
temps. La transformation d'une entreprise, ça prend du temps. La transformation humaine prend du temps. On a un peu oublié qu'on n'a pas réussi à marcher en un jour quand on était enfant. D'accord? C'est un processus qui dure des semaines. C'est pareil pour apprendre à conduire, pour faire du vélo, etc. C'est toujours un processus qui doit prendre du temps. Et donc, notre cerveau, il prend du temps à changer. Okay, il y a la théorie des 21 jours que je ne suis pas forcément, je suis pas vraiment pour. Pour moi, il faut au minimum 90 jours. C'est le temps que les circuits neuronaux se refassent. Ça peut aller jusqu'à 300 jours, je crois, pour certaines personnes. Il faut apprendre à prendre du temps. Apprendre à prendre du temps. J'aime bien dire que ce qui nous fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. On veut tellement changer vite que dès que ça ne change pas, on arrête. Et du coup, on peut avoir un changement qui dure des années et des années et des années, mais qui est infructueux. Et dernier point que je voulais qu'on voit dans cette vidéo, eh bien, c'est qu'on a tendance à culpabiliser au moindre échec aujourd'hui. À chaque fois qu'on vit un échec, on se dit je suis nul et on vient renforcer nos schémas mentaux, nos croyances limitantes, etc. Alors que c'est basé sur n'importe quoi. Je prends un exemple. C'est pas quelqu'un qui va fumer une cigarette tous les 6 mois. Pardon, quelqu'un qui fume une cigarette tous les 6 mois n'est pas considéré comme un fumeur ou une fumeuse. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose pour vous. Si jamais de temps en temps vous échouez, c'est pas que vous êtes une personne qui est vouée à l'échec. D'accord? C'est juste que de temps en temps, la vie elle est comme ça et ça se passe pas toujours bien. Donc, quand on vit un échec dans un changement d'habitude, il faut savoir se ressaisir rapidement, ne pas en faire une fatalité. Si ça fait 30 jours que vous voulez changer vos habitudes et que vous êtes loupé une fois, mais félicitez-vous pour les 30 jours. C'est pas grave une seule journée sans l'habitude. Vous la remettez en place dès le lendemain ou dès le moment où vous le réalisez. D'accord? Et c'est peut-être parce que votre cerveau aussi a besoin d'une pause. Lâchez-vous la pression. Vouloir être parfait, vouloir être parfaite, c'est une illusion aujourd'hui. C'est un fantasme sociétal. Il faut arrêter avec ça. Prenez conscience que vous êtes unique, que vous avez un changement, une manière de changer qui est unique et propre à vous-même. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Tout ce qui nous arrive dans la vie est là pour nous faire grandir. Les claques ou les réussites sont toujours là pour nous faire évoluer. Et ça marche très très bien quand on a ce principe de responsabilité et qu'on décide d'être acteur, créateur de sa vie plutôt que dépendant de ces facteurs extérieurs. D'accord? On peut se louper, ça ne sert à rien de culpabiliser, c'est passé. On se ressaisit, on prend conscience du moment présent, on prend conscience de son pouvoir de responsabilité et on avance. Ok, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager. Je suis certain qu'elle peut aider un bon nombre de personnes. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Je vous mets dans la description des liens. Alors, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Mindset Entrepreneur, la communauté. C'est un groupe où je fais des lives privés. Je peux répondre à vos questions. Rejoignez également un nouveau programme gratuit. Alors, c'est réservé aux entrepreneurs qui ont déjà des résultats. C'est 5 vidéos pour passer au palier supérieur. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à cliquez dans le lien Calendly juste en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi et on passera un petit moment au téléphone pour voir si je peux vous accompagner à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup du fond du cœur. N'oubliez surtout pas que vous êtes une personne extraordinaire. Ciao. Vous êtes entrepreneur, vous avez déjà des résultats, mais vous sentez au fond de vous que vous pouvez aller plus vite, plus loin et passer un palier dans votre entreprise. Eh bien écoutez, j'ai réalisé une série de vidéos exclusives. 5 vidéos pour passer au palier supérieur. C'est des vidéos hyper enrichissantes avec des exercices PDF à réaliser pour réellement passer un cap dans votre parcours entrepreneurial. La suite, c'est dans la description juste en dessous.